Ouh. On est obligé de rentrer de vacances là pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ces épisodes critiques. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et oui, vous êtes dans un épisode critique, mais là c'est juste une petite vidéo d'introduction à cet épisode parce que j'avais des petites choses à vous dire sur les épisodes critiques de cet été. Donc voilà, si vous avez envie de passer cette vidéo-là, vous avez juste à cliquer ici et vous arriverez directement à l'épisode avec Eric Cala Forêt, enfin Eric Forêt alias Cala, et le book de Thomas Benezet. Voilà, et moi-même aussi. Bon, j'ai peut-être pas été très clair au début de la saison d'été. Ce sont des épisodes d'été. Ce sont des épisodes d'été entre la saison 3 et la saison 4 qui recommencera début septembre. Du coup, ce sont des épisodes d'été, ce sont des épisodes qui ont été faits aussi pour qu'il y ait moins de travail. L'année dernière, il n'y avait que moi qui critiquais, donc j'ai allé un petit peu plus dans le détail. Là, j'avais envie aussi qu'il n'y ait pas que mon avis, puisque l'année dernière, vous m'avez aussi reproché qu'il n'y avait que mon avis, donc j'ai fait venir quelqu'un maintenant j'ai fait venir des invités qui s'y connaissaient mieux que moi sur certains domaines pour pouvoir en parler, pour pouvoir aussi un autre avis, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. La semaine dernière, par exemple, on a parlé de Jean-Marc avec son site internet, et on a parlé de son site internet. Apparemment, beaucoup de gens n'ont pas forcément aimé le fait qu'il y ait un site internet. L'année dernière, j'en ai parlé des sites internet, et le site internet, pour moi, est quelque chose de très important dans le fait que beaucoup d'entre vous veulent être photographes professionnels, donc veulent vendre vos prestations, vous voulez vendre vos prestations, et donc vous avez besoin d'un site internet. Et une critique d'un site internet d'un photographe reste de la critique photo, à mon sens en tout cas. Si la personne a soumis son site internet, c'est aussi pour avoir des critiques sur son site internet et sur la navigation du site internet qui est très importante, aussi importante que les photos. Voilà, juste un petit conseil pour l'épisode de cette semaine, si vous n'avez vraiment pas envie d'entendre parler de site internet, ne le regardez pas parce qu'on en parle aussi beaucoup. Ce sont évidemment nos avis, on n'a pas l'avis général, on n'a pas la science infuse, on n'a pas tout le temps raison, on a des fois raison, mais on n'a pas tout le temps raison. Et du coup, ce qu'on dit sont vraiment nos avis subjectifs, de nos avis de notre expérience, de notre ressenti, de tous les jours, voilà. Je voulais juste remettre ça au point, parce que ce sont des critiques qui sont peut-être moins... Alors, il y a aussi un truc, c'est que les critiques, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse moins, peut-être, dans le sens où il y a des critiques qui vont vous intéresser parce que le domaine va vous intéresser, d'autres qui ne vont pas vous intéresser parce que le domaine ne va pas vous intéresser. Voilà, c'est logique, il y a des épisodes pour vous et des épisodes qui ne sont pas pour vous. Voilà, c'est normal. Une autre petite chose, si vous pensez qu'on est dur dans ce qu'on dit, va vraiment jamais falloir aller faire une lecture de book dans un festival, parce que là, vous vous en prenez, mais alors plein la gueule. Hein. Voilà, on n'est pas dur dans ce qu'on dit, il y a des fois on est dur, des fois on est moins dur, on dit ce qui va, on dit ce qui va pas, et voilà, si vous arrivez à retrouver des choses pour vous dedans, tant mieux, si vous n'y arrivez pas, j'ai envie de dire, tant pis, l'épisode n'était pas fait pour vous, et voilà. La critique n'est pas vraiment préparée, c'est un truc, voilà, on est là, on a choisi un book, on a regardé, on a vu 2-3 trucs à dire dessus, mais c'était intéressant de pouvoir quand même réfléchir là-dessus et surtout de voir les critiques en live, de voir une discussion en live. Je repars au ski, où c'est le ski en même temps cette période. Je vais devoir aller au pôle Nord, en Antarctique peut-être. Ouais, je sais pas, je vais trouver un vol pour y retourner. Et puis voilà, je vous laisse avec Eric, je vous laisse avec moi aussi, et je vous laisse avec le book de Thomas Benezet, qui est un book sur la photo de rue. Voilà. Merci d'avoir eu cette petite partie, maintenant place à l'épisode. Ah là là, on va dire qu'ils vont croire que j'étais en vacances. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et... Eric Forêt. Toujours alias Cala, toujours. Toujours. Mais tu veux qu'on t'appelle Cala ou pas? Comme tu veux. D'accord. Bon, moi je t'appelle toujours Cala, c'est pour ça. Appelle-moi Cala. D'accord. J'avais envie de te faire une blague. Est-ce que je peux te faire un câlin? Ça vient de ça, Pardon, je suis hors... D'accord. C'est des choses qui se passeront entre nous après, vous inquiétez pas. Entre-temps, de toute façon, je t'ai mis à l'eau. Oui, tout à fait. T'as vu, je me suis séché super vite. Les photos de nuit sont en vente, mais extrêmement chères. Donc nous voilà dans un nouvel épisode critique. J'espère que l'épisode d'avant sera passé vraiment avant, parce que si je choisis ça va faire bizarre, les gens vont rien comprendre. Donc l'épisode critique F1.4 de l'été, donc je vous rappelle un petit peu le deal, je lance 15 minutes qui sont jamais 15 minutes en fait, mais en gros on se donne 15 minutes pour critiquer un book d'un auditeur de F1.4, donc je rappelle que j'avais lancé un appel à candidature pour m'envoyer votre book pour critique, et donc du coup vous avez été une bonne centaine à m'envoyer, et donc on a choisi là-dedans.
Donc on a choisi ensemble, j'ai fait une sélection à Eric, j'ai donné une sélection de 6-8 books, et puis on a choisi dedans. Et là on a choisi un book qui du coup est un photographe, un book de... Donc je vais juste reprendre son prénom, Thomas... attends, juste... Parce que ton prénom est pas... Déjà, ton prénom est pas sur ton site, enfin ton nom est pas sur ton site en gros. Donc on sait même pas vraiment sur quel site on est. Déjà c'est... Non mais déjà c'est une... Donc de Thomas Benezet. J'espère que je prononce bien. Ouais, on va dire que oui. Il pourrait être breton avec un truc qui s'appelle Benezet. C'est vrai. Gast Biniguet. Donc Thomas, tu nous as envoyé un book en nous disant que tu voulais un avis sur tes photos de rue. Donc c'est pour ça que du coup on a Kala qui est là pour parler photos de rue quand même. Ouais, c'est un petit peu la référence photo de rue dans F1.4 pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Photo urbaine. Photo urbaine. Oui, bah. Oui, mais... Bon, ok, pas archi, pas tout ça. Et donc, du coup, tu voulais aussi un avis sur ton site. Donc, premier avis, c'est déjà qu'il n'y a pas ton nom. Il est pas là, ton nom. Donc, je ne sais pas. Je lance les 15 minutes. C'est parti, démarrer. Hop, ça va sonner dans 15 minutes. Donc, comment on organise un peu la vidéo ? On parle d'abord du site. Ouais, on va parler d'abord du site, ouais. C'est pas mal. Donc déjà on arrive sur cette page-là, on arrive sur une page d'accueil avec quelques photos. Comme je dis, il n'y a pas ton nom, il y a ta photo, et on ne te voit pas beaucoup, mais il n'y a pas ton nom. Accueil, galerie, photos de rue, blog, contact. Donc déjà tu as ton blog avec photos de rue et Fujifilm. Quand je clique sur photos de rue, j'arrive sur des interviews, alors que je m'attendrais plutôt à être sur des photos de rue. Tout à fait. Dans ce cas-là, peut-être... Oui, à toi, dans ce cas-là, peut-être l'indiquer plus, disant interview. Et en même temps, est-ce qu'il y a En fait, il y a des conseils. En fait, c'est des conseils, apparemment. Développement noir et blanc, la photo de rue, un lieu n'a jamais... Attends, c'est des conseils. Il doit y avoir des articles. Tu as écrit des articles que tu mets au même endroit que des interviews. Ouais, c'est un petit peu, du coup... C'est pas net dans ce qu'on... On sait pas ce qu'on va avoir, voilà. Et en plus, du coup, quand on clique là où c'est quand même, enfin, je trouve un petit peu délicat, c'est quand on clique sur galerie, on a l'impression d'arriver sur un autre site. Tout à fait. Et ça, je comprends pas. Je t'avoue que là, enfin, c'est des choses qui ont tendance à m'énerver en fait, parce que y a tellement pas de cohérence en fait dans la globalité que du coup je suis perdu. Ça, c'est généralement des choses, il faut vraiment que les photos m'accrochent pour que je reste sur un site comme celui-là. Ce qui est très gênant, c'est qu'on arrive dans cette partie-là sur tes photos, et dans l'autre partie, on arrive sur des photos d'autres personnes. Donc, voilà. Est-ce que tu fais un site comme F1.4 avec des interviews de personnes, ou est-ce que tu as vraiment tes photos dessus ? Il faut vraiment différencier ça, parce que Enfin, en tout cas, les spectateurs, les gens qui viennent sur ton site ont besoin d'avoir une cohérence, ont besoin d'avoir un suivi, un truc logique. Et là, en tout cas, c'est pas logique. J'enfonce le clou. On arrive, il y a écrit Thomas Benezet, donc là, il y a ton nom. Photo de rue noir et blanc. Mais en haut, il y a marqué photo de rue noir et blanc, photo de rue couleur, photo de rue Chine, architecture, Cali, blog, previous next. Donc, il y a marqué photo de rue, et puis en dessous, on voit plein d'autres trucs, alors qu'on a juste tapé sur galerie. Donc, voilà. À croire que ta galerie, il n'y a que des photos de rue noir et blanc. C'est dommage parce qu'apparemment il y a d'autres choses. Ouais, parce qu'en fait, du coup, c'est écrit en petit en haut et on le voit pas forcément. Voilà. Déjà, en fait, comme là sur le blog, tu as des sous-menus. Bon, je suis pas pour les sous-menus du tout, hein, j'aime pas ça. Mais pourquoi pas là avoir juste interview ou interview et éducation. Ou tout mettre dans un blog à part. Quoi. Voilà, ou tout dans un blog en fait. Parce que dans le blog, tu as aussi photo de rue. Donc tu as blog, photo de rue, c'est quoi la différence entre les deux ? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Et après, si tu cliques sur galerie, tu arrives encore sur photo de rue noir et blanc. Tu as 3 photos de rue différentes. Ouais. Mais en fait, non, c'est même pas, c'est la même chose en fait, parce que tu vois, un lieu n'a jamais fini de te surprendre, on l'avait aussi dans photo de rue ici. Ouais, c'est un peu. Donc, il faut faire un peu de rangement. Ouais, voilà, range un petit peu. Comme le bureau de Sébastien. Voilà. Comme vous voyez pas le coin, vous voyez pas à côté. Tout a été rangé, tout a été. Nickel. Déplacé. Poussé. C'est ça. Donc revenons dans galerie, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc on reprend la structure. Galerie, donc tu as photo de rue noir et blanc, photo de rue couleur, photo de rue Chine, architecture, Cali, blog. Il y a une question qui me venait déjà et que je voulais te poser, c'était est-ce que ça sert déjà de faire une différence entre noir et blanc, couleur et Chine ? Donc en fait il y a 3 types de photos de rue. Photo de Chine, du coup, photo de rue Chine. Le problème, c'est que c'est de la photo de... Enfin, le problème, c'est de la photo de voyage ou c'est de la photo de rue. Donc, si tu crées une partie photo de voyage, on s'en fout que ce soit la Chine ou ailleurs, c'est photo de voyage. Ou alors photo de voyage en Chine. Après, donc ça veut dire qu'il y a plein de photos de rue. Alors, la différence entre noir et blanc et couleur, à la limite, c'est pas à toi de l'indiquer, elle doit se faire naturellement. Est-ce que la seule chose qui justifie, mais on y viendra plus tard, la différence entre ces structures, c'est le fait
que ce soit noir et blanc ou couleur, ou est-ce qu'il y a autre chose qui apporte un plus dans cette différence? Ce qu'il disait dans son texte de présentation, parce que du coup je demandais toujours un texte de présentation, il disait que les photos étaient la plupart du temps en noir et blanc, sauf quand la couleur du coup devenait un sujet, ou était importante pour la composition. Alors dans ce cas, il n'y a pas besoin de préciser noir et blanc, tu mets photo de rue, et par contre tu mets une partie couleur. Mais ce qui m'inquiète un petit peu quand je vois ça, c'est que j'ai l'impression que la seule justification de ce qu'on va voir en couleur, c'est la couleur, sans qu'il y ait un vrai plus. Et quand Sébastien montre les photos là, effectivement c'est de la photo de couleur, mais alors du coup, par rapport à tes noirs et blancs sur lequel je reviendrai peut-être après, on va commencer par la partie peut-être un peu plus dure. Ouais. Je trouve quand même sur l'ensemble des photos, bon c'est plutôt pas mal, mais c'est... À la limite, tu ne mets pas d'humain, c'est pareil, quoi. La seule et unique justification, c'est qu'effectivement, tu as des couleurs vives, mais il n'y a pas d'interaction forcément à part sur une ou deux. Là, par exemple, ce monsieur en orange sur fond orange, là, il y a une véritable interaction en plus. Il y a du bleu, du orange des deux côtés, donc ça fait couleur complémentaire, c'est plutôt pas mal vu. Donc là, il y a une véritable justification à la couleur, mais du coup, tu n'as même pas besoin de dire que c'est une photo de rue aux couleurs, c'est une photo de rue, point barre, qui marche. On n'est pas idiot, donc on va tous comprendre que ça marche parce que tu as joué sur les couleurs. Mais après, du coup, je vois une photo d'église, déjà qu'il n'y a rien à foutre ici, la photo juste à droite. On ne sait pas ce qu'elle fout là. Donc, du coup, sur la majorité de tes photos couleurs, oui, tu ne mets pas d'humain, c'est de la photo. Alors, du coup, ça va faire rigoler Sébastien, mais du coup, c'est pas de la photo de rue que tu aurais dû faire, c'est de la photo urbaine. C'est-à-dire, là, pour moi, c'est pas de la photo de rue, c'est vraiment de la photo urbaine, parce que les humains, tu les aies ou tu les aies pas, là, bon, effectivement, elle a son cabas orange, mais c'est un petit peu léger, elle a pas une attitude qui est très sympa, la lumière est pas terrible, il y a quand même des reflets. Bon, on sent que tu essayes, mais il manque un vrai impact sur la chose. En fait, du coup, avant d'arriver plus sur les photos, est-ce qu'il faudrait pas plus en fait avoir des séries? Parce que là, le problème, c'est que j'ai l'impression, ça me rappelle, moi, quand je commençais à avoir un book sur internet, avoir un site où je mettais photo noir et blanc, photo couleur. Et en fait, du coup, dans mes photos couleurs, il y avait plein de photos couleurs différentes. Dans mes photos noir, il y avait même portrait noir et blanc, portrait couleur. Et c'est juste parce que c'était des fourre-tout, en fait. C'est une catégorie, c'est comme une catégorie divers, en fait. Moi, si tu veux, j'ai des catégories. Alors, j'ai une catégorie architecture noir et blanc, par exemple. Par contre, j'ai pas une catégorie architecture couleur parce que j'ai une catégorie de photos qui ne fonctionne qu'en noir et blanc. J'ai décidé qu'elles étaient en noir et blanc. Mais là, est-ce que t'as pas réussi à trouver de nom à ta série? Parce que j'en ai très peu. Ouais. C'est une sélection, en fait, c'est la crème de ce que j'ai fait en noir et blanc. Mais là, si on reprend ça, plutôt que de mettre photo de rue couleur, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être tout simplement de marquer les couleurs de la ville ou les humains en couleur ou. Oui, ça fera déjà un petit peu plus recherché que photo de rue en couleur. Voilà, parce que là, si tu veux, entre cette photo de chantier où on voit des gens et la photo de cette femme qui passe devant ce visage couleur, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de lien, sauf la couleur. Mais du coup, il y a une gestion de la couleur dans un cas qui est vraiment l'arrière-plan quasiment à 100%, et dans l'autre, des taches de couleur. Alors effectivement, je pense que là-dedans, toi tu disais que t'es pas pour les subdivisions, moi je serais quand même assez partisan que là-dedans, t'aies plusieurs séries à travailler. Parce que t'en as, c'est l'environnement qui est en couleur, d'autres c'est uniquement l'humain, d'autres c'est une relation entre l'humain. Donc peut-être à toi de trouver faut faire attention. Des subdivisions qui se font, quoi. Le truc, c'est, par exemple, juste sur ton site, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de séries, il y a beaucoup trop de trucs, il y a beaucoup trop de. Enfin, tu vas un petit peu partout, donc je pense qu'il y a moyen de faire un truc entre les deux, d'avoir un. Enfin. Après, c'est difficile parce que quand tu commences à avoir beaucoup de photos, beaucoup de galeries, tu as forcément envie de toutes les mettre. J'en discutais du coup. Ouais, je m'en doute, et j'en discutais avec Julie de ça il y a quelques jours avec Julie de Varroquet, que vous avez pu voir dans d'autres choses qui commencent à avoir le même problème. Et du coup, c'est pas évident de mettre des séries en avant et d'en reléguer d'autres un petit peu en arrière-plan. C'est clair. Mais du coup, là, c'est juste qu'il n'y a pas d'identité. Photo de rue noir et blanc, photo de rue couleur, photo de rue Chine. Voilà, c'est juste que, pour moi, tu t'es pas cassé la tête à vraiment avoir une réflexion sur tes photos et avoir un. Et comme tu dis, ces photos sont très disparates. Enfin, il y a des. Rien que ces deux photos-là. Bon, en plus, il y a un bug. J'ai reçu beaucoup de sites avec ce thème-là, ce thème WordPress, souvent un thème WordPress. Et il y a toujours une photo en bas. Alors, je ne sais pas si c'est mon navigateur qui merde là-dessus, si c'est chez moi ou si c'est chez tout le monde. Mais c'est très chiant d'avoir une photo comme ça en bas parce que, du coup, ça marche mal. Mais déjà, les deux photos en haut, on a d'un côté un contre-jour silhouette et de l'autre côté vraiment de la couleur. Et puis une interaction entre le sol et alors que de l'autre côté, c'est un coucher de soleil dans une gare, j'aime beaucoup, mais. Ça n'a rien à voir entre les deux. Ça, c'est pas. Pour moi, c'est des séries qui sont complètement différentes. Et en plus, photo de rue, pour moi, si on pousse à bout, une photo prise dans un musée, est-ce que c'est une photo de rue? Enfin bon, ça, on va pas rentrer dans les détails. C'est juste pour t'embêter. C'est pas faux. Et dans le métro?
trop, c'est la rue aussi. Non, dans un espace public. Mais ouais, bon, c'est vrai. Mais bon, peu importe. Mais il manque quelque chose autre que simplement de dire... Là, sur cette photo-là, c'est un petit peu léger aussi, le fait d'avoir juste le tag rouge et il n'y a pas de réelle concordance entre ce que veut dire le tag, ce que... S'il y avait une vraie série compacte et qui tourne bien, ça pourrait venir en plus. Tu sais, dans les séries, moi je suis assez partisan d'avoir des photos fortes et des photos un peu plus faibles qui viennent lier et tout. Et elle peut très bien, celle-là, trouver sa place dans une série en complément du reste. Par contre, de là à ce qu'elle prenne plus de place, puisque les verticales sont beaucoup plus petites, ça me gêne un petit peu, quoi. Passons quand même à des choses, à la photo qui du coup pète un petit peu plus. Le noir et blanc du coup est, je trouve, bien meilleur que tes couleurs, même s'il y a quelques couleurs que j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire du coup sur ces photos noir et blanc? J'aime bien dans l'ensemble, je trouve que... Alors, ce qui me gêne, c'est marquer photo de rue noir et blanc. À la limite, on aurait marqué juste photo de rue, ça m'allait bien. Ouais. Je trouve que tu joues, alors dans ta présentation sur ton site, tu mets que tu aimes bien gérer l'environnement, etc., etc. La géométrie aussi. Et voilà, la géométrie. Donc moi, je suis un peu confronté aussi à la même chose. J'ai effectivement des séries qui sont très très géométriques et d'autres qui sont un peu plus dans la vie, dans le moins construites peut-être. Et là, je trouve que tu mélanges les deux. C'est-à-dire que là, on voit par exemple ce monsieur, ici. Voilà, ou alors encore plus construit, architectural à gauche. Voilà, ça. Alors. C'est un photographe, je préfère quand on a une silhouette haute qu'un photographe sur une photo, là tu aurais eu une silhouette, alors après tu peux demander à ton copain de poser ou à la personne de poser l'appareil photo. C'est du fake. Mais après quand tu vas à côté, toujours à gauche, on est sur une scène de vie dans le métro, voilà, qui n'a pas d'intérêt particulier mais qui peut être sympa dans un portfolio. Je la trouve quand même bien en dessous cette photo. Enfin, il y aurait eu un truc entre le mec, le nom de la station et la publicité. Voilà. J'aurais dit ok. Mais... Et alors après on a celle de gauche où effectivement tu as l'interaction entre le mur et la nana. Alors celle-là elle est super, sauf après le choix de couper le chien. Ouais. Je ne le discute pas, ça se comprend. Même ça donne un petit côté rigolo. Donc celle-là elle est parfaitement bien si tu veux. Mais là on est vraiment dans la prise de l'instant entre l'arrière-plan et cette femme. Par rapport au photographe qui est au milieu de cette architecture. On est sur deux univers complètement différents, deux approches complètement différentes. Dans celle-là, tu as construit ta photo et tu as mis la silhouette, et dans l'autre, c'est l'histoire de cette bonne femme avec cette femme avec cet arrière-plan. C'est un peu trivial. C'est l'histoire de cette femme avec son arrière-plan qui joue. Donc, on n'est pas du tout dans la même approche de la photo de rue. Dans un cas, tu as une approche construite et tu mets quelqu'un, et dans l'autre, tu as l'approche instant. Alors, c'est deux photos de rue, mais leur seul lien là que tu trouves, c'est le noir et blanc. Je pense qu'il y a d'autres choses. Ça pourrait être genre l'instant d'un côté et puis graphisme de l'autre. Là, je trouve que la pose est plutôt bien, est au bon endroit. Après, est-ce que c'est pas un peu facile? Elle n'a pas d'intérêt majeur. Voilà, elle a pas de... Celle-là, je la trouve un peu fouillis. Même si j'aime bien quand même le côté cœur dans un truc complètement un peu crado avec le tag et tout ça. Je pense qu'au post-traitement, ils pouvaient refaire ressortir. Au début, on voit pas qu'il y a un personnage, c'est un peu dommage. Peut-être du coup assombrir en fait éclaircir l'arrière de la silhouette, si tu veux éclaircir l'environnement de la silhouette. Je pense que ça va assombrir la silhouette. En fait, le contraste est un peu fort. Du coup, en assombrissant les blancs, en fait, déjà tu vas faire ressortir le cœur, donc tu vas déjà plus focaliser les yeux dessus. Il y a une petite astuce à trouver peut-être là pour faire ressortir. Celle-là marcherait peut-être mieux en carré. Elle marcherait mieux en carré, ça c'est une certitude. Maintenant, l'intérêt c'est quoi? Oui, il n'y a pas grand-chose. C'est pas suffisamment construit si tu veux pour avoir un intérêt. Quand on voit les deux photos, quand on voit les trois photos, en fait, t'as trois photos, t'en as deux qui du coup sont pas mal, mais on manque d'intérêt, et puis t'en as une au milieu qui est vraiment rigolote, quoi, qui est vraiment bien trouvée, quoi. Enfin, d'avoir juste en plus le bras qui est vraiment l'autre bras, et on sent en plus le bras fait partir sur la gauche. J'avais pas vu au début la laisse, mais du coup fait partir vers le personnage, et puis il y a l'autre personnage en plus. Oui, non, c'est une très belle photo. C'est très chouette, même un peu grisouille peut-être, mais bon, ça après c'est mon goût personnel. Là, moi je suis moins fan de ce genre de choses, je trouve ça facile. Celle-là, il y aurait une silhouette qui passe naturelle. Ouais, ça serait mieux. Voilà, alors après, toi d'avoir une silhouette naturelle en moment de photographier, mais là je dirais le photographe, ça fait sortie de photo entre copains, c'est dommage. Ça fait pas rêver, ça raconte pas d'histoire. Même si c'était pas ton pote, c'est vrai que ça fait un petit peu. Puis il n'y a pas d'intérêt en fait, il n'y a pas de jeu sur le fait qu'il soit photographe. Ça pourrait être un photographe s'il y avait le jeu, je sais pas, qu'il y avait deux photographes qui se. Comme un duel ou un truc comme ça. Ou alors même, tu vois, qu'une personne qui fasse modèle ici, et lui photographie à côté, ça pourrait être marrant, mais.
Il n'y a pas d'interaction entre ces colonnes et c'est dommage parce que si tu veux, la construction est plutôt bien faite, c'est très symétrique, c'est plutôt bien vu. Il y a un joli ciel derrière, là tu mets une silhouette qui déchire, je pense que ta photo elle déchire plus, mais j'aime bien quand même. Ce qui me gêne c'est que ça fait sortie de photo entre potes, même si c'est pas ton pote qui photographie, quoi. Là je trouve que le problème sur celle-là c'est la silhouette, elle est pas du tout dans une belle, dans un beau moment. J'aime pas du tout moi la marche. Bah, disons que le problème quand tu vois pas les bras, c'est toujours un petit peu ramassé. Maintenant, c'est plutôt l'endroit est plutôt bien choisi. Je pense que tu aurais peut-être dû attendre un petit peu plus et faire d'autres choses. D'avoir une autre personne. Après, je vois que tu n'utilises quasiment pas de carré. C'est dommage de te priver du carré dans certains cas. Là, ça serait mieux carré. Je pense. En coupant du coup ici et ici. Ouais. On concentrerait sur quelque chose de très très graphique. Là, ça dilue un peu, quoi. D'accord. Mais c'est un avis très personnel. Là, on a ça après. Là aussi, je pense que tu aurais pu choisir un meilleur moment. En fait, c'est pas le tout d'avoir des personnes bien cadrées au bon moment dans un truc très normé. Il faut aussi qu'il y ait un truc qui se raconte, une histoire. Là il pourrait y avoir une histoire. C'est très compliqué de deux personnages. Là, on devine. Il manque un petit quelque chose. Que c'est vrai que c'est là où fait tout l'intérêt d'une photo. Si c'était facile, ça serait trop facile. C'est ce qui passe d'une bonne photo, parce que c'est pas une mauvaise photo. C'est une photo qui a un intérêt dans une série. La différence avec une très bonne photo, c'est que là, il aurait fallu qu'on comprenne l'interaction entre les deux personnes et que ce soit un peu plus dense au niveau. Il y a trop de choses là, si tu veux. Il y a 3 fenêtres avec des retours de fenêtres. On se perd un peu. Puis il se passe rien dans les fenêtres. Voilà, il manque une petit truc pour que. Ouais. Voilà. Celle-là est très bien avec la silhouette, l'ombre. Ouais. Du coup, ça me raconte des choses. Ça, c'est... Carrément. Celle-là, c'est une très très bonne photo. Un truc comme ça. T'as à la fois la silhouette, à la fois le reflet. Ton noir et blanc est plutôt bien géré. C'est bien, ouais. On va peut-être pas passer sur toutes, parce que les 15 minutes sont déjà passées, mais là, je trouve que du coup, il y a des photos qui sont mieux construites géométriquement. Moi, j'aime bien celle-là. Géométriquement, ça marche quand même plutôt très bien. C'est bien construit. Et puis là, du coup, bon. Je sais pas si ça raconte un petit peu, pas forcément à fond. Il manque peut-être un petit truc pour. On a une place pour l'imagination. Ouais, on a une place quand même. Et le graphisme aussi plaît à l'œil. Oui, en tout cas, il m'interpelle déjà. Oui, il y a une bonne gamme de gris, de noir, de blanc, des diagonales donc qui donnent du dynamisme, des petits points, des carrés. Non, c'est assez plaisant effectivement. Ça, j'aime bien aussi moi. Ça m'invite un peu. Il manque encore un truc, en fait il manque vraiment une action très très spécifique, mais c'est bien, on va dire, j'aime bien les reflets comme ça. Ouais, c'est sympa, ça déstabilise, mais c'est vrai que tu mets un couple qui se tient par la main, ou un mec... alors là pour le coup un photographe ça pourrait être rigolo, voilà. Là ça manque d'une action en fait, la silhouette manque d'une action. Celle-là moins, je trouve, perso je vois pas trop d'intérêt. Par rapport à celle d'avant, en vue de dessus, elle est beaucoup moins graphique, les lignes sont un peu plus fouillies, c'est moins plaisant à l'œil. Moi j'aime bien celle-ci là. Ouais, graphiquement elle marche bien. Là il y a des histoires, qu'est-ce que ce gamin fout là, on est sur du sombre, c'est quoi cette porte, fond sombre, du clair. Mais là encore je me demande si avec un carré t'aurais pas encore plus d'impact. Ça se discute parce qu'il y a une partie claire. Après il y a les partisans du carré, les partisans du... on passe vite fait s'il y en a une qui t'interpelle dans tout ça. Ça c'est un classique absolu, on a toutes celles-là, donc ça manque un peu. Voilà, alors là c'est typiquement, tu as cherché l'instant, ça n'a rien à voir avec celle d'avant où tu as choisi le graphisme. Là je pense que ces deux genres de photos, il faut les séparer. Et donc il faut trouver autre chose que simplement photo de noir et blanc. On se demande qu'est-ce que ça fout là, quoi. Voilà, exactement. Donc là tu as voulu faire le reflet du photographe. Donc maintenant on sait que tu vises à hauteur de poitrine. Ouais, des instants de vie aussi. Ça c'est pas mal, parce que là du coup pour une photo de rue, il y a quelque chose qui se passe entre ce mec qui regarde, cette fille, on sait pas si elle est timide, elle est croisée. Donc ça c'est très intéressant ça du coup. Ouais, moi je ressens un petit côté oppressant sur le truc. Ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant, ouais, tout à fait. On passe aux photos d'archi quand même, vite fait. Parce que du coup nos 15 minutes sont bien passées. Mais du coup, t'avais des choses à dire sur l'archi. Archi, là, j'ai l'impression que c'est du fourre-tout, que tu as fait de l'archi un petit peu, voilà, tu as fait de l'archi, tu t'es dit je vais créer un truc. Il y a plein de styles différents, tu as de la pose longue, tu as du noir et blanc, tu as même un peu de couleur dans celle qui est en bas, et tu es sur la Défense. C'est bien la Défense, mais il faut en sortir quand les Parisiens sortaient un peu de la Défense. Tu as un mélange couleur, noir et blanc, alors du coup, là par contre, oui, c'est ça, les 3 en couleur, là, ça justifie, il y a du rouge, mais sur les 3 photos en rouge, il y a 2 fois le même objet rouge. Ouais.
Je pense que ça nécessite d'être travaillé un peu plus. Donc je passe assez rapidement. Bon, c'est des photos de la défense qui n'apportent pas une révolution sur la défense. Par contre, il y a du mélange, effectivement. Là, il y a ça qui est très à la mode. Alors, je sais pas si tu l'as fait en vrai. Non, la pose longue à gauche, là, la première, sur les nuages. C'est hyper à la mode. Il y en a qui le réalisent beaucoup, beaucoup mieux. On voit trop de ça. C'est très, on va dire, c'est très 2013. Voilà, quoi. C'est saut 2013. C'est saut 2013. Donc voilà, donc si jamais l'architecture te plaît, sors de la défense et puis et fais-toi, crée-toi toi-même tes architectures. Attends pas qu'on te fout des buildings et va chercher des choses un peu plus inhabituelles et un peu plus proches de toi. Parce que du coup, même la photo. Non, on voit pas ce qu'elle fait là, celle-là. Donc, ouais. Faites comme la photo de l'église à côté. Il y a un problème avec les églises. Ouais. Après, moi je trouve ça très grisouille. Ouais. Sauf ici où c'est trop contrasté, enfin c'est trop noir. T'as une dynamique qui est pas bonne là-dessus. T'as du détail partout sur les autres. Même si moi je trouve ça grisouille parce que selon mon goût perso. Ouais, mais je suis d'accord aussi. Et en fait. Elles me font pas bander en fait. C'est... Comparé à certaines de tes photos de rue, ces photos-là me font pas bander. C'est saut 2000. C'est saut 2000. C'est 2000 hein, bandé, hein, mais bon. Comme disait Schwarzy dans True Lies, il n'y a pas de quoi péter un slip. Hein. C'est ça, hein, je crois qu'il n'y a pas de quoi faire péter un slip. Je sais pas, il n'y a que toi qui connais. James Cameron quand même. C'est ce que je dis. Oui, c'est ça. Je sais pas, il était grand ou pas? Je n'ai pas la si, il est pas. Schwarzy est grand, ouais. Schwarzy est plutôt grand, ouais. Et puis voilà, je trouve que du coup ça fait pas. Elle manque de muscles. Ça manque de muscles et ça manque de parti pris qu'il y a dans les autres photos. Tout à fait. Et juste un truc, donc en fait ta photo de Rushin, je vais juste regarder un petit peu ce que c'est. Vite fait, juste pour l'idée. Ouais, c'est plus des photos de vacances en fait. Hein. C'est de la bonne photo, quoi, mais est-ce que t'as pas intérêt à mélanger les scènes de vie avec tes autres scènes de vie, tes scènes structurées avec tes autres scènes structurées? Je pense qu'il y a moyen vraiment de créer des trucs quand tu vas parcourir le monde en plus, de voir tout ça. Ensuite, tu as un truc qui est un peu bizarre, t'as Kali qui est ta chienne, qui a 7 ans. C'est pas des mauvaises photos, mais qu'est-ce que ça fout là en fait? C'est même plutôt bon, mais qu'est-ce que ça fout là en fait? Enfin, je fais du Sébastien Royan. Ok, t'aimes sûrement beaucoup ta chienne. C'est des instants de vie qui sont plutôt cool, des beaux noirs et blancs. Là, je dirais que t'as des beaux noirs et blancs. Cool, les noirs et blancs sont magnifiques, ouais. Mais tu mets les mêmes noirs et blancs sur l'architecture. Mais pourquoi? En fait, la question de spectateur que j'ai, c'est pourquoi? Qu'est-ce que, il n'y a rien qui relie. En plus, tu as une photo couleur au milieu. Pourquoi? Ouais, déjà. Après, je comprends. Mais à la limite, tu crées un Tumblr juste avec les photos de ta chaîne, ça passe nickel. Ou tu vois, t'as un blog. Autant aller dans le blog dans ce cas-là. Ouais, on est d'accord. Après, donc du coup, tu voulais qu'on parle du blog aussi. Donc le blog, j'y ai pas été. Tu voulais sûrement qu'on fasse un peu de pub pour ton livre numérique. Oui, c'est un truc du coup. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit un tout petit peu au début. Tu proposes du coup de l'éducation. Donc tu proposes c'est juste contraire par rapport à ce que tu m'as dit dans ton texte. Dans ton texte, tu nous as dit que tu étais quelqu'un qui était pas très très sûr de toi et tout ça. Et d'un autre côté, Kala me faisait la réflexion, et a totalement raison. D'un autre côté, tu donnes un livre numérique, donc du coup sur la photo, tu donnes des conseils sur la photo. Est-ce qu'il y a pas un déséquilibre un petit peu entre le fait que tu manques de sûreté de soi et que tu sois quand même suffisamment sûr de toi pour considérer que tes conseils, je les ai pas lus, donc je peux pas juger leur pertinence. Je suppose que c'est très pertinent. Voilà, tu donnes des conseils. Moi, dans tes photos, j'ai vu des choses qui étaient nettement améliorables. On est tous améliorables, bien entendu. Évidemment. C'est pas une critique de la qualité. Voilà. Après, tu dis que t'es pas sûr de toi, mais en même temps, tu te lances dans le don de conseils, ce qui part d'un bon sentiment. Je me pose des questions. Je pense que je dirais effectivement les conseils que tu donnes. En fait, moi, c'est pas forcément par rapport à être trop sûr de soi, par rapport à donner des conseils, parce que moi, dans ce cas-là, je suis très mal placé aussi pour le donner, parce que j'ai commencé, j'ai commencé F1.4 il y a 3 ans, et j'étais moins bon que ce que je suis maintenant, et je pense que dans 3 ans, je serai meilleur que ce que je suis maintenant, j'espère en tout cas. Mais en fait, c'est surtout, pour revenir en fait au tout début, c'est sur l'intérêt de ton site. Mélanger le fait qu'il y ait de l'éducation avec tes photos, en fait je vois pas, soit tu offres une expérience spectateur de tes photos de rue à des gens qui ont envie de voir des photos, mais qui du coup ne vont pas forcément être intéressés avec un e-book sur la photo de rue. En tout cas moi
je sais pas, si je vais écouter de la musique, on va parler autre chose que photo ou image, je vais écouter de la musique, je vais sur un site d'un musicien, s'il me donne un e-book pour comment faire de la musique, je vais m'en foutre en fait, parce que voilà, autant faire un site qui soit du coup dédié aux gens qui ont vraiment envie d'apprendre la musique, où il va mettre totalement en avant du coup les interviews, les e-books, tout ça. Comme moi je peux faire avec mon site du coup auteur et mon site formateur, je pense que c'est mieux de vraiment différencier les deux, parce que du coup tu offres du moins à tes spectateurs en voulant faire dans un cas t'es auteur, dans l'autre tu offres des conseils, c'est pas la même chose, ça n'a pas à être au même endroit. Sébastien le fait, mais il le fait à des endroits différents. Moi je le fais à des endroits différents. Je pense que le mélange des genres, justement, alors du coup, c'était pas une critique d'être sûr de soi, mais je pense que le mélange des genres, de soumettre tes photos au public, pas forcément pour la critique, mais pour leur montrer, et à côté de dire, moi je vous donne des conseils, ça n'a rien à voir sur le même site. Il peut y avoir un lien. Oui, bien sûr, tu mets un lien sur un blog extérieur, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il faut déjà en fait. Mais je pense que limite c'est un peu conçu comme ça, parce que tu vois, t'as deux thèmes qui sont différents, mais c'est sous la même adresse, donc c'est bizarre. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Est-ce que tu as quelque chose toi à rajouter, Eric ? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Réimagine toute ta nomenclature et les photos manquent de cohérence entre elles. Et on sent qu'à l'intérieur de tes séries noir et blanc, il peut y avoir une cohérence pour faire 2 séries. Et en couleur aussi, ou voire 3. Donc réfléchis bien à ce qui te mène à faire chaque photo. Pour moi, s'il y a des photos d'approche très très différentes, de l'instant, des graphismes, du coup de la couleur qui est justifiée, de la couleur qui n'est pas justifiée. Donc réfléchis bien à comment présenter tes choses. En fait, c'est la même chose. En fait, le classement de tes photos, c'est la même chose que le classement de ton site. Il y a du fouillis, c'est du fouillis, et il faut réorganiser ça. Et une fois que tu auras réorganisé, que tu auras fait le ménage dans tes photos et que tu auras bien réorganisé tes galeries, et que tu auras fait un vrai site auteur, je pense que ça va défoncer. Enfin, à mon avis. Oui, c'est tout à fait. Donc au boulot. Voilà. Tu voulais un avis ? On te l'a donné. Mais en tout cas, vraiment, il y a vraiment de très très bonnes photos. Donc vas-y à fond, quoi. C'est juste un problème d'organisation et de cohérence en fait. Voilà. Voilà pour cet épisode qui a duré du coup un peu plus longtemps. On avait beaucoup de choses à dire. Au début, on pensait pas avoir grand chose à dire. Puis en fait, on a beaucoup de choses à dire. Puis on est 2 bavards, donc forcément. Ouais. Et puis vous inquiétez pas, je vais tuer Eric à la fin pour le fait qu'il arrête pas de taper sa montre contre le. Ouais, je sais, je suis désolé. Voilà, je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos, profitez de l'été, amusez-vous. Moi en tout cas, je suis en mariage ou en vacances. Toi, t'es quoi ? T'as des vacances cet été ? Ouais. Putain. Mais pas de mariage. Mais pas de mariage, voilà, mais bon. Je fais pas. Moi je gagne ma vie comme ça. Ah ouais, pas moi. Et voilà, et puis je suis en train de. Tu fais des mariages blancs, toi ? Je fais des mariages blancs. Tu te maries pour gagner ta vie ? D'accord. En fait, je trouve des jolies petites hongroises, enfin des filles de l'Est, et en fait, voilà. Méfie-toi, il y a des renseignements généraux qui vont arriver. Ah merde. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous le redis la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Au revoir.